Chers collègues, messieurs, mesdames, en préambule, je voudrais, alors pour des raisons techniques, je vais présenter le rapport, mais il faut savoir que ce rapport, je le colporte, pas le colporte, je le coporte avec Madame Alexandra D'Agostino, adjointe au service d'animation, au centre d'animation et à la vie associative. Alors, le service que je vais vous présenter, le nouveau service que nous avons mis en place, que je vais vous présenter, part d'un constat. La mairie de secteur, en tant qu'échelon institutionnel de proximité, est quotidiennement sollicitée par ses administrés sur des questions sociales et d'accès aux droits. La crise sanitaire, qui est aussi une crise sociale et économique, a poussé vers la précarité un grand nombre de publics et l'augmentation du nombre de démarches administratives en ligne a creusé l'écart entre l'aide sociale et leurs bénéficiaires. Dans ce contexte, la mairie de secteur mène depuis le début de la mandature une réflexion pour assurer à la fois la diversification de l'offre d'activités dans nos centres d'animation et développer peu à peu de nouveaux services publics de proximité dans ces centres. Et ceci pour en faire d'ici la fin de la mandature de véritables mairies annexes au cœur des quartiers. À cet effet, un nouveau service public de permanence sociale d'accueil et d'orientation est proposé. Des conseillers en économie sociale et familiale recevront sur rendez-vous les habitants et les habitantes de notre secteur confrontés à des difficultés et qui font face à des questions sociales de type logement, santé, situation de handicap, gestion de budget, problèmes d'ordre juridique, de scolarité de leurs enfants, etc., etc. Ce service gratuit et inconditionnel, donc accessible à toutes et tous, constituera une porte d'entrée supplémentaire dans un parcours d'orientation, de prise en charge et de démarche administrative d'accès aux droits. Il orientera vers les services et échelons institutionnels compétents dans la prise en charge des demandes, tels que le CCAS, et en particulier le CCAS, le SAMU social et les maisons de solidarité du département. En 2022, la mairie de Bagatelle et 8 CMA seront concernés. 4 de ces permanences seront situées dans le 6e arrondissement et 4 dans le 8e arrondissement. Nous avons donc les CMA de Sylva-Belle, Lévis, Falques, Vauban, Rouet, Sainte-Anne, Bonnefond et les Calanques. D'ici à septembre, le dispositif sera évalué pour éventuellement être adapté en 2023 aux besoins constatés et déployé sur l'ensemble des centres. Je vous remercie de votre attention. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission.